Et les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 5 de Boruto to Blue Vortex. Je viens à peine de finir de lire le scan. Laissez-moi vous dire que je suis en mode qu'est-ce que je viens de lire. Il y a eu beaucoup trop d'informations et ça a vite commencé, ça a commencé très rapidement. Déjà, on nous montre le flashback. Flashback entre Boruto et Sasuke. Et là, tu as le petit moment entre Boruto et Sasuke tranquille. Et c'est là que je me suis rendu compte que Sasuke aussi était victime du lavage de cerveau. J'avais complètement oublié que Sasuke était victime du lavage de cerveau. Jusqu'à ce que Boruto lui parle et que tu vois à des moments donnés, Boruto se rattrape parce qu'il a une manière de l'appeler d'habitude, mais il ne peut plus l'appeler comme ça parce que voilà, genre le gars ne le reconnaît pas. Donc là, du coup, il l'appelait genre vieux maître Sasuke, mais là, il l'appelle juste maître, tu vois. Parce que Sasuke, si on se rappelle, avait accepté, sur demande de sa fille, d'entraîner Boruto, malgré que voilà, c'était un paria du village de Konoha, quoi, tu vois. Et donc, du coup, Sasuke a décidé d'aller à l'encontre des principes et valeurs de Konoha parce que non seulement sa fille l'a supplié de le faire, parce que si son instinct lui dit quelque chose, son instinct lui dit que c'est la bonne décision à prendre. Et donc, ils sont en train de parler et tout, ils parlent. Et là, tu as Sasuke qui avoue que Boruto est devenu ultra puissant et qu'en fait, il n'a plus rien à apprendre. Que le reste maintenant est entre les mains de Boruto et qu'il va devoir rester sur le droit chemin pour pouvoir encore devenir plus fort et pouvoir s'améliorer. Et bizarrement, Sasuke commence à se dire que mais attends, tu ressembles beaucoup à Naruto sur certains aspects en fait. Et donc là, tu vois, c'est vrai que la mémoire de Sasuke est altérée, mais il y a des choses qui ne mentent pas. Il y a des choses qui ne peuvent pas tromper. Boruto, qu'on le veuille ou non, c'est le rejeton de Naruto. Il a des traits de Naruto que personne d'autre n'a, que même Kawaki n'a pas. Et donc clairement, à ces traits-là, tu peux savoir que Boruto est lié d'une façon à Naruto. Et donc le doute a commencé à être semé dans la tête de Sasuke. Et ce n'est pas le seul personnage qui va commencer à avoir un doute, malgré que sa mémoire a été alternée. Mais on y reviendra après. Donc les gars se sont dans une embuscade face à Code. Donc t'as Code qui est sacrément amoché par Sasuke. Puis t'as Sasuke qui décide de rester en arrière, de se sacrifier. Et il dit à Boruto, vas-y, pars devant, pardon. Reste et protège Sarada pour moi, s'il te plaît. Parce qu'elle a supplié de te sauver, donc il faut que ce soit toi qui restes pour la sauver. Donc là, il s'est sacrifié. Ça fait quelque chose parce que on s'entend que Sasuke s'est sacrifié pour quelqu'un que sa fille l'a supplié genre, de prendre comme élève. Techniquement, avec le lavage de cerveau, Sasuke n'a aucune attache avec Boruto. Si ce n'est que c'est juste un gars random, non seulement qui est un paria de la société, mais que sa fille lui a demandé de prendre comme disciple et de protéger. Donc du coup, Sasuke se sacrifier, connaissant le personnage, ça veut dire qu'il a reconnu que Boruto a une certaine valeur. Et ça, c'est déjà un très bon premier pas. Donc malheureusement, Sasuke a été emprisonné dans l'arbre divin là. Et du coup, voilà quoi, tu commences à comprendre le pourquoi du comment c'est arrivé à la fin du chapitre 4. Sasuke s'est sacrifié, Boruto n'a pas trahi Sasuke. Et là, donc on commence par avoir un peu les dégâts dans le village de Konoha. Il y a une des filles là, je pense, une amie à Konohamaru aussi qui s'est fait avoir. Et on retombe direct sur les clones, ou je devrais l'appeler les mutants qui ont été créés, qui ont causé de la misère à Code à un moment donné dans le chapitre précédent. Et là, on a une découverte intéressante. C'est qu'ils sont tellement en train d'évoluer que maintenant, ils sont entrés dans un nouveau délire, en gros, de bouffer les gens. Apparemment, chacun d'eux a une cible qu'il veut bouffer pour pouvoir atteindre un statut supérieur, de ce que j'ai compris. Et c'est là que ça part en latte. Parce que chacun commence à donner le nom des personnes qu'il veut bouffer. Là, tu as le chef, si tu veux, le chef qui dit qu'il veut bouffer Naruto. Il y a un autre qui dit qu'il veut bouffer Konohamaru. Un autre qui dit, le Sasuke, le clone, le mutant à la tête de Sasuke dit qu'il veut bouffer Sarada. Et là, tu as un autre qui a capté que Aida pouvait les entendre et qui a essayé et qui a établi cette connexion avec Aida d'une manière ou d'une autre. Et là, il est venu lui dire clairement que c'est elle sa cible. Déjà, moi, j'ai déjà des questions. Deux questions se posent là. J'espère qu'on aura la réponse dans les prochains chapitres. Première question, c'est à quoi concrètement va servir en fait le fait de bouffer des gens? Ce qui m'amène à ma deuxième question, c'est pourquoi ces gens-là spécifiquement ont été choisis parmi autant de personnes? Quel rapport en fait ces mutants-là ont avec les personnes qu'ils ont choisies, tu vois? Est-ce que c'est juste parce qu'ils admirent ces personnes ou c'est parce qu'il y a un lien en particulier par rapport au chakra et tout, un truc comme ça? J'espère qu'on nous l'expliquera parce que c'est assez complexe, mais c'est intéressant la tournure que c'est en train de prendre. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait un autre personnage qui a commencé à douter en fait de sa mémoire
et c'est Amano, ou bien le scientifique en tout cas là, qui en fait, comment ça s'est passé chez lui, c'est que il a eu vraiment genre l'esprit scientifique. Il s'est dit que il y a des choses qui ne sont pas normales. Surtout au niveau de Karaki. Karaki a eu des modifications génétiques. Et il sait clairement en fait que c'est lui qui les a faites. Il est quasiment sûr. Cependant, on nous sort que Karaki est le fils de Hokage et que techniquement il n'aurait pas de modifications génétiques et tout. Mais le mec il est sûr que c'est lui qui a fait les modifications génétiques. Il l'a vu dans le corps de Karaki. Donc il s'est dit qu'il y a anguille sur roche et qu'il y a quelque chose qui aurait pi altérer sa mémoire. Mais le pourquoi du comment, il s'en fout un peu parce que lui, son seul objectif reste de pouvoir ressusciter sa fille, si tu veux, pouvoir genre réincarner sa fille, si tu veux, tu peux le voir comme ça. Donc c'est intéressant parce que là, ce chapitre nous montre un aspect comme quoi en fait, la mémoire des gens peut être stimulée et les gars peuvent retrouver la mémoire si on leur donne certains facteurs qui leur permettront en fait de remettre en question ce qui leur a été genre injecté dans la tête. Et là, c'est vraiment très intéressant. C'est très super. Et donc là, l'épisode se termine sur Boruto qui apparemment n'a peur de rien et qui redébarque à Konoha pour voir Sarada et puis l'autre fille là. Et bien sûr, du coup, Sarada tombe dans les bras de Boruto. L'autre fille, on sent qu'elle est un peu jalouse là, mais bon, ça c'est un détail. Donc Boruto dit à Sarada que Sasuke s'est sacrifié pour lui, et qu'il est de retour à la maison. Je ne sais pas si Boruto est au courant, mais sa tête est mise à prise à Konoha. Qu'est-ce qui va se passer? C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'ils arrivent toujours à nous mettre une fin qui nous met en haleine pour le prochain chapitre. Là, Boruto est arrivé à la maison, mais il n'aura pas un retour triomphant. Hein. Attention, il n'aura pas le retour que Naruto a eu après l'arc Pain. Hein. Non, pas du tout. Sa tête est mise à prix et il dit qu'il est à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? À la minute où les gars vont le voir, ils vont essayer de l'arrêter. À moins qu'il trouve un plan pour pouvoir parler à des personnes, ou bien pouvoir récupérer des personnes par-ci, par-là, qui commencent à avoir des doutes sur leur mémoire, et là, former une alliance pour pouvoir faire entendre raison aux grandes autorités, en l'occurrence Shikamaru, Konohamaru et tout le travail là. C'est intéressant parce que j'ai hâte de voir comment Boruto va s'y prendre. Comment Boruto va s'y prendre pour pouvoir se réintégrer à nouveau dans le village de Konoha. Parce que clairement, de ce qu'on a compris, le mec il est là pour rester. Hein. Mis à tête, mis à prise ou pas, le mec est là pour rester. Et ça, c'est cool. Franchement. Niveau des dessins, c'était vraiment bien. Niveau des dessins, franchement, j'ai bien aimé les dessins. J'ai bien aimé à un moment donné quand Boruto était en mode Sasuke aussi. En mode, il avait presque la même coupe de cheveux que Sasuke à cause de l'entraînement et tout. Et c'était vraiment bien. Et tu sais que la relation entre Boruto et Sasuke, ça te rappelle un peu vite fait la relation de Naruto et Jiraiya, mais avec une certaine nuance, si je peux dire ça comme ça. Et c'est très intéressant. Franchement, j'ai bien aimé le chapitre. J'ai bien aimé le chapitre parce qu'il a soulevé beaucoup de questions et beaucoup de nouveaux concepts bizarres. Mais la chose la plus intéressante, c'est qu'en effet, il y a un moyen. Il existerait un moyen de renverser le lavage de cerveau. En tout cas, j'ai bien aimé le chapitre. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils me réservent pour la suite. J'espère qu'ils m'expliqueront en fait le délire de bouffer les gens là. Parce que ça, pour le coup, ça pourrait être très intéressant. Voilà tout ce que j'ai à dire pour cette revue de Boruto to Blue Vortex chapitre 5. N'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir. Si vous êtes encore abonné à mon ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très bientôt dans la vidéo. N'hésitez pas pour une toute nouvelle de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.